Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode dans lequel on va faire un League Finder complet de mon jeu. Dans cet épisode, on va analyser les statistiques avec mon coach Clément. Il va m'expliquer tout ce qu'il y a à savoir, les statistiques à regarder et la fourchette dans laquelle il faut être pour avoir un jeu optimal. Vous aurez tout le contenu de A à Z pour que vous puissiez également faire un League Finder de votre propre jeu. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. N'oubliez pas le petit like pour aider au référencement. J'ai regardé un peu sur YouTube, j'ai pas vu d'équivalent. Donc je suis vraiment très fier de pouvoir vous proposer un contenu aussi riche en valeur. Dans le deuxième épisode, on continuera le League Finder et on regardera un petit peu des mains et vous verrez également comment on peut le faire avec Poker Tracker. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire et sur ce, c'est parti. Salut Clément, comment ça va? Ça va et toi? Bonjour tout le monde. Ça va bien, merci. Donc on va attaquer directement le vif du sujet. Est-ce que tu peux déjà commencer par nous dire quel est le but d'un League Finder et nous expliquer un peu comment ça va se passer? Alors un leak finder, bah, comme son nom l'indique, on va aller chercher des leaks, d'où leak finder le nom. Et le but en fait c'est d'aller chercher des leaks à travers plusieurs exercices, dont on va en voir un aujourd'hui, et d'essayer de trouver des solutions pour corriger toutes ces faiblesses dans ton jeu. Pour moi, un League Finder, ça se compose tout d'abord d'une vidéo de jeu d'environ 45 minutes, 1 heure. On va déjà tirer certaines conclusions. Évidemment, en 1 heure de jeu, on ne peut pas trouver tous les leaks, mais ça peut déjà donner une idée un peu générale de comment le joueur joue. S'il y a déjà des leaks post-flop, enfin des leaks pré-flop, s'il open trop loose, s'il y a des limps, des choses comme ça. Euh, et également des leaks post-flop, si le joueur ne s'ébête pas assez, s'il de barrel pas assez, s'il paye trop flop, turn ou river, etc. Après, deuxième exercice de ce League Finder, c'est déjà d'avoir un tracker pour tout simplement aller voir les stats, ce qu'on va faire aujourd'hui, et confirmer en partie ce qu'on a vu dans la vidéo et trouver d'autres potentiels leaks via ces stats. Évidemment, regarder juste les stats, ça ne suffit pas, parce que des stats, c'est juste des chiffres et derrière, il y a des mains qui sont jouées. Le troisième exercice League Finder, c'est de finir par creuser dans la base de données et aller vérifier chaque potentiel leak qu'on a vu via les stats et la vidéo, et aller voir chaque potentiel leak en détail qu'on a remarqué, et aller voir en fait des mains liées à la situation, à chaque situation donnée, pour ensuite confirmer ou non s'il y a un leak, et si oui, comment le corriger. Ici, dans ta base de données, il n'y aura que 15 000 mains, donc ça ne sera pas du tout représentatif d'un run long terme. Mais c'est déjà une base, et surtout dans l'idée, ce sera vraiment de comprendre comment les stats fonctionnent, et surtout comment corréler les stats que l'on voit à des situations précises, donc en allant voir des mains dans le tracker. Euh, les stats elles permettent de potentiellement déceler quelque chose qu'on va, comme j'ai déjà dit, donc confirmer ou infirmer en allant voir dans la base de données des mains relatives à la statistique. Euh, une statistique peut être complètement décorrélée de la bonne fourchette. Si derrière les mains sont bien jouées, qu'il y a une réflexion, une exploitation du fil derrière tout ça, ça reste complètement OK. Ok, d'accord. Donc dans cette vidéo, on va vraiment s'attaquer aux stats et puis il y aura l'épisode suivant dans lequel on ira voir donc, dans cette base de données les mains et voir un petit peu justement comment faire pour pouvoir faire ça et corriger les leaks en regardant des plays. Donc ici, Exactement. moi je vais me laisser un peu guider et on va justement aller regarder les stats. Donc Poker Tracker, je l'ai installé justement pour avoir accès à ces stats, mais je n'utilisais pas trop avant, donc je l'ai un peu pris en main depuis, mais il faudra peut-être me guider de temps en temps. Donc là je pense qu'on va déjà aller dans statistiques. Je ne sais pas si tu avais Ouais. quelque chose à ajouter ou si tu es prêt et qu'on... Non, c'était tout bon. Ok. C'était tout bon. On va dans statistiques. Donc là, avec Clément, en amont, on a préparé toutes les statistiques qui vont être intéressantes à regarder justement pour analyser mon jeu en profondeur. Je vous mettrai à la fin justement comment les ajouter toutes pour faire pareil et faire l'exercice chez vous et analyser vos stats. Donc voilà, restez bien jusqu'au bout. Ce sera offert à la fin. Après, vous pouvez suivre la vidéo, vous allez les avoir quand même. Mais je vous donnerai tout en une fois, comme ça sera plus simple. Maintenant, c'est Je parti. Oui. précise juste qu'il y a quelques stats qui n'ont pas été mises parce qu'il n'y a que 15 000 mains, et certaines stats, notamment les stats river, 3 barrels river ou des choses comme ça, fall river, sont pas du tout pertinentes au vu du nombre de mains qu'il y a. Donc c'est pour ça, il y a certaines statistiques qui ne seront pas vues dans la vidéo. Ok, d'accord.
Du coup, je te laisse la main, je t'écoute et Ouais, moi je vais mettre en évidence tous les points dont on va parler dans le montage, comme ça on verra bien de quoi on parle parce qu'il y a pas mal de petits chiffres un peu partout et on va essayer de ne pas perdre les viewers. voilà. Alors, on va commencer. Donc, le nom de la statistique est bien marqué en haut, VP, PFR, 3 bêtes préflop, on le voit. Donc, je vais expliquer au fur et à mesure à quoi correspond chaque statistique. Et le chiffre le plus important, c'est le chiffre en gras tout en bas. Parce que les chiffres intermédiaires, qui sont en vert, rouge, blanc et bleu, au milieu, c'est les stats par position. Ici, pour avoir comment dire, un, une bonne statistique par position font un nombre de mains quand même très très conséquent. Donc aujourd'hui, on se concentrera que sur la stat globale du coup de toutes les mains, donc les 15 623. Ok. On commence donc direct par le VP-IP et le PFR. Euh, donc 26, enfin presque 27, 24, on va dire 27, 25. C'est des stats complètement ok. Faut juste qu'il n'y ait pas un trop gros écart entre les deux. Ça veut dire que vous limpez pas de trop et que vous n'êtes pas des rectiches comme on appelle. Le limp après peut être possible dans des limites bien supérieures où le rec est bien moins impactant, mais en micro limite ça sert à rien d'IP parce que le rec est trop présent. Ok. Après, en micro-limite, je conseille d'être quand même un peu plus tight et ne pas dépasser les 25 voire 26% de VPIP pour commencer. Et en fait, tout simplement pour comprendre les ranges et se les approprier, les ranges que vous jouez. Mais au fur et à mesure que vous progressez, vous pourrez être un peu plus loose et aller taper, pourquoi pas même du 30%, voire plus, et jouer confortablement avec des ranges plus loose. Après, je dis pas qu'il faut être à 30%, mais c'est un style de jeu qui est très gagnant. Mais il faut réussir après à manipuler cette range juice post-flop. Donc il faudra faire attention à pas mal de choses après avec ça. Ok, d'accord. On passe après directement aux 3 bêtes. T'es à 13%, c'est une fourchette haute, bien haute, mais ça veut dire que tu apprends à bien 3 bêtes et que tu abuses du 3 bêtes, surtout contre les joueurs, j'imagine, qui foldent beaucoup aux 3 bêtes ou contre les joueurs Ouais. récréatifs. Euh, et c'est très bien, c'est très très bien. Il faut vraiment abuser du 3 bet à ce limite-là. Déjà parce que les joueurs ne se défendent pas très bien. Soit ils collent pas assez, soit ils 4 bet pas assez. Et donc ils construisent mal leur edge de défense. Et surtout, comme ça, au moins tu apprends à jouer en 3 bet pot. Et c'est en NL2, en NL5, en NL10 qu'on apprend à jouer en 3 bet pot et qu'on a après. Et après, grâce à ça, on est plus à l'aise plus tard à jouer dans des pots plus gros. Donc c'est très très bien Ok. de trop, vaut mieux trop 3 bêtes que pas assez, Ok. à toutes les D'accord. limites. Le fold ou 3 bêtes, t'es pile dans la fourchette, 58%. On va dire que la fourchette, c'est entre, on va dire 52 et 58, 59%, ou quelque chose comme ça. Donc t'es dans la fourchette, peut-être un peu haute. Enfin, tu fold peut-être un chouïa trop, mais c'est pas grave. Euh, Après, t'apprends, comment dire, euh, à ces limites-là, les mecs peuvent ne pas assez 3 bêtes, donc faudra quand même faire attention à ce que tu colles. Euh, donc est-ce que tu collerais peut-être pas un peu trop? 58 c'est très bien, mais Mhm. on pourra toujours encore aller voir dans des mains ce que tu colles précisément et si pas de l'overcall, même des fois pas de l'overfold aussi c'est possible. Et donc s'il n'y a pas un leak derrière ça. La stat est très bien, mais on ira quand même creuser derrière tout ça en allant voir des mains précises. Ok, d'accord. Le 4 bet pré-flop, oui, ça reste ok. 10%, c'est, on va dire, la fourchette basse, mais ces mythes-là, souvent, les mecs ne 3 bet pas assez. Ouais, il y Donc, en a pas on souvent. va, voilà, l'adaptation, du coup, ça va être qu'on 4 bet pas plus, enfin, pas trop non plus. Parce que si on 4 bet dans des ranges trop 3 bet trop strong, on va juste s'empaler. Donc, 8%, ça reste complètement ok. Pour moi, en tout cas, ces limites-là. Après, on va voir une stat qui est importante, mais qui peut vite être souvent oubliée, c'est le 3 bet. C'est une stat très précise mais importante. C'est le 3 bet big blind versus small blind. Donc, euh, on voit que ta stat de 3 bet big blind versus small blind est très bien, 22%. On va voir après qu'on peut encore monter plus haut. Mais pour moi, tu as déjà une stat meilleure que beaucoup de joueurs qui jouent en NL10, 25, voire même NL50, ça peut arriver. Donc c'est très bien. Parce qu'en fait, vaut mieux beaucoup 3 bêtes Big Blind versus SD
Car les mecs, même contre les mecs un peu tight, par exemple, toi, tu tombes contre un mec qui est 19, 15 en termes de statistiques pré-flop, bah, même ces mecs-là qui sont tight, ils vont quand même avoir une range d'open en small blind assez loose, enfin assez loose, plus tight que d'autres joueurs, mais quand même assez loose Ouais, mais parce qu'ils ça savent qu'en reste quand small même blind, beaucoup. Ouais. voilà, ils savent qu'en small blind, ouais, il faut quand même open beaucoup. Mais eux, justement, ces mecs tight, s'ils prennent des 3 bêtes, généralement, c'est des joueurs qui vont trop fold le 3 bêtes ou pas assez 4 bêtes. Donc en fait, que ce soit du coup contre des mecs tight ou des mecs standards ou des mecs loose, du coup qui vont soit open normal, mais ou des mecs qui open loose et du coup qui ont une range pas trop loose, trop weak, bah tous ces joueurs-là, généralement, évidemment il y a quelques exceptions, mais euh, le pool, le fil de joueurs en tout cas, va jamais bien se défendre face à un 3 bet big blind quand ils open SB. Parce qu'ils vont pas assez call, parce qu'ils ont une range soit trop loose, soit parce qu'ils collent pas assez par rapport à la théorie. Ouais. Soit ils vont jamais assez 4 bêtes. Et du coup, ou les deux, même très souvent, c'est les deux leaks. Et du coup, bah, si on cumule ces deux leaks, ça fait que le 3 bet ici, Big Blind de SB, fait gagner une tonne d'argent. Ouais. En plus, donc tu feras de l'argent pré-flop à trop, enfin pas trop, mais plus 3 bêtes. Mais surtout, les joueurs joueront aussi très mal post-flop parce qu'ils vont souvent overfold face à un c-bet flop. On voit que par rapport à la théorie, bah, ils overfold. Donc, s'ils overfold par rapport à la théorie, c'est qu'ils jouent mal. Donc, ça veut dire qu'on fait de l'argent à. Enfin, ils ont nous, le but, c'est pas de jouer GTO, mais c'est de surtout jouer en fonction de comment eux réagissent par rapport à la GTO. Et comme ils réagissent mal par rapport à la théorie des jeux, bah, nous, on va pouvoir exploiter cette faiblesse-là et du coup, un peu leur taper dessus et mettre de la pression. Ok. Donc, on va pouvoir beaucoup plus c-bet que prévu parce qu'ils feront des erreurs au flop. Ils feront aussi très souvent des erreurs à la turn, donc on va pouvoir 2 barrels post-flop et faire de l'argent encore à la turn, pardon, oui. Ouais. Post-flop donc turn. Donc on fera de l'argent pré-flop, flop, turn, voire river en value parce qu'on jouera mieux qu'eux, on leur fera faire des erreurs. En bluff, il y a certaines situations où on peut 3 barrels bluff, c'est pas tout le temps, faut pas trop abuser non plus du 3 barrels bluff en pot 3 bêtes parce que les mecs souvent arrivent avec une range trop strong à la river, mais il y a des situations où c'est possible. Donc tu feras de l'argent en fait à toutes les streets à trop 3 bêtes ici. Enfin Ok. trop, en tout cas beaucoup plus 3 bêtes. Donc si tu joueras mieux qu'eux tout simplement. Donc pour un ordre d'idée, moi je suis plus aux alentours de 30-35%, voire plus en fonction du field en face et du joueur. Ah ouais. Mais, Ok. mais 22%, 22.3, enfin on va dire 22-23%. C'est déjà très très bien. Tu as la culture du 3-bet Big Blind SECB, comme je te dis, tu joues. Je pense que tu 3-bet beaucoup plus que certains joueurs en NL10, 25 voire 50. J'ai des élèves, même en 25-50, qui étaient à 12-13% de 3-bet. Et là, ils commençaient à avoir un gros league parce qu'on pouvait vraiment aller beaucoup plus haut. Ok. Donc c'est bien, en NL5, Ouais. Donc je tu pourrais joues. l'améliorer, mais c'est déjà un bon début, quoi. Voilà. Ok. De façon générale, oui, je pense que tu as plus de league qu'un joueur de NL10-25, mais dans ce J'imagine. strat-là, en tout cas, t'as une meilleure stat et je pense Ok. du coup un meilleur exploit ici en tout cas. Ok. Là, par contre, je suis peut-être un peu moins bon post-flop, donc ça, on va le voir un peu après, Oui, je ouais, pense. peut-être Mais, aussi, c'est mais sûr. je comprends que ça peut me donner un avantage pour le post-flop, justement, de 3 bêtes plus pré-flop, comme tu viens de l'expliquer. Voilà, Donc, c'est ça. Mais surtout, tu fais de l'argent déjà même pré-flop plus, ok. donc Ça t'as tout marche. intérêt à le faire. Ok, très bien, merci. Maintenant, le WWSF, donc c'est le win-when so flop. Désolé pour l'accent anglais. Pas de souci. C'est le pourcentage du temps euh, où tu gagnes un pot quand tu vois un flop. Donc là, ça veut dire que quand tu as vu le flop, donc par exemple, le mec il a open et t'as payé et t'as vu un flop, ou alors t'as 3 bêtes, le mec a payé et t'as vu un flop, Ouais, c'est plutôt ça. bah 46,8% du temps, t'as gagné le coup quand t'as vu un flop. En gros, ça veut dire ça. Ok. Cette stat, en fait, ça traduit de l'agression que tu as sur les tables. Et si tu es assez combatif en bluff pour notamment gagner des coups après avoir vu un flop. Enfin, notamment Mhm. pour gagner des coups après avoir vu un flop. Ici, la stat est quand même trop basse. Ça veut probablement dire que tu ne te bats pas assez pour gagner en bluff.
que tu vas pas dans assez de coups pour gagner en bluff. Ouais. Notamment, c'est souvent le cas dans des petits pots, dans des petits pots à 6 bébés où les mecs check. Bah, souvent, on a tendance à jouer passivement, on sait pas s'il va fold ou pas. Bah, je te le Non, confirme. Je te le confirme. ouais, bon, ok, Ouais, bah parfait. en vrai, On- je sais pas trop quoi faire. Et si j'estime que j'ai un peu de, on va dire, showdown value, donc que je pense que je peux quand même gagner si on voit la river parce que ma main est pas si mauvaise, je vais checker ouais. et je vais pas oser remplir. C'est clairement. Bah après, si ta main est moyenne, ça reste ok, parce que lui, sa reine elle est encore plus faible. Mhm. Mais après, dans t'as des auteurs 10, auteurs 9, auteurs valet, euh, on ira voir ça s'il y a des cas comme ça. Ouais. De toute façon, comme je le dis toujours, aller voir après des situations précises, ne se fier enfin, jamais s'arrêter qu'au stats. Mais on ira voir après des situations précises de bluff où tu manques peut-être d'agression, notamment ces petits coups-là. Ok. Euh, donc ici, en fait, voilà, ça veut probablement dire que tu ne te bats pas assez pour gagner en bluff et que dès que t'as rien touché, tu te laisses un peu aller. Bon, Ouais. j'exagère évidemment, 47, c'est pas non plus dramatique, c'est bas, mais tu gagnes comme des coups en bluff. Heureusement, je pense Oui, que tu oui. bluffes, mais tu peux vraiment monter cette statistique. Ok, d'accord. On ira voir donc voilà, comme j'ai dit, des situations de bluff précises que tu prendrais probablement pas et que tu devrais. Et on peut aussi corréler cette stat au c-bet flop et turn, ainsi qu'au check raise, au prop bet flop et turn, ainsi que le float, enfin prop bet turn et river plutôt, et le float flop et turn. Ok. Ça, c'est des stats qu'on va voir juste après, Euh, en fait. Voilà, c'est ça. Pour Et en fait, il y a les pas viewers. mal de stats qu'on doit corréler entre, par exemple, si on prend le pré-flop, le 3-bet big blind versus SB, on peut le corréler au 3-bet pré-flop. Ça marche également. Ok. Le when, le WSF, on peut le corréler au when to showdown qu'on va voir juste après, au call river efficiency, et comme j'ai dit, au c-bet flop, turn, check raise, etc. Ok. C'est pour ça qu'il y a pas mal de stats qu'il faut corréler ensemble. Même l'aggression factor qu'on le verra après, que j'expliquerai ce que c'est, on peut le corréler au WSF. D'accord. Ok. Donc, faut rarement isoler qu'une seule statistique aussi. Ok. Ça peut traduire d'un leak, mais il faut voir après aussi avec les autres stats si ce leak est confirmé par d'autres statistiques. Et après, surtout le plus important, aller voir des mains. Aller voir des mains dans la base de données, prendre des situations précises pour voir si c'est confirmé ou Ça marche. pas. Le when to showdown, donc juste après. Donc c'est le pourcentage de temps où tu vas gagner au showdown quand tu vas post-flop. Ici, c'est un peu trop haut. Peut-être, ça peut dire deux choses. Peut-être que tu colles un peu trop river Mhm. et que du coup, euh, comment dire, que tu vas trop au showdown et que du coup, tu vas trop payer river et tu vas être trop curieux. Bah ça, encore Et une fois, je te le confirme. ouais, Je me et rends que du compte que souvent j'ai tendance à être un peu trop CS sur la river. Et c'est ça qui souvent me ouais, fait perdre des big blinds parce que je call parfois un peu trop loose. J'ai ok, parfois du mal ouais, à lâcher mes mains, quoi. Clairement. ok. Bah du coup, voilà, ça traduit peut-être de ça et tu le confirmes sûrement. Donc pareil, on ira voir des mains. Mhm. Et ça, on pourra le corréler avec le call river efficiency juste après pour voir si tu perds enfin si tu gagnes pas assez d'argent, ou si tu gagnes assez, du coup c'est bon. Ouais. Donc on corrélera avec ça. On peut aussi corréler avec le call, enfin le pourcentage où tu call river, le pourcentage où tu vas payer river face à un 3 barrels. Mais là, il n'y aura pas du tout assez d'occurrence, donc ça ne servira à rien de Ouais. regarder, mais on s'arrêtera à ces deux stats-là, le when to showdown et le call river efficiency. Mhm. Euh, donc du coup, ça veut soit dire que tu colles un peu trop river, soit que tu vas trop au showdown dans des coups où tu pourrais bluff. Ça veut dire que tu joues aussi trop passivement. On Ouais. voit ici que ton WSF qu'on avait juste avant est un peu trop bas. Donc si le when to showdown est un peu trop, peut-être que tu vas pas assez bluffer et trop aller jouer passivement et check Ouais. et aller au showdown tranquillement alors que tu as hauteur 10 par exemple. Ok, ouais. Il y a peut-être ça aussi. Peut-être pas, mais peut-être. Si, Voilà, si, c'est une si, supposition. je te confirme. Bon, on verra des Ouais. matchs justement dans l'épisode suivant, mais euh, ouais, je vais souvent mettre le premier barrel flop, et puis si je suis call, en général, si ma main est très moyenne, ouais, je mets pas forcément le deuxième barrel, je vais plutôt me dire, bah, j'ai un peu de showdown value, je vais check, et je vais aller essayer de voir la river, en fait. C'est quelque chose que je fais très souvent, en Ouais. fait. Ok, du coup, tu me le confirmes et on Ouais, ira le ouais, confirmer encore on plus ira avec ouais, clairement. des mains, ouais. Mhm. Voilà, maintenant on va regarder le call river efficiency qu'on va corréler au when to showdown. Donc le call river efficiency en fait c'est comment expliquer ça. Euh,
c'est la fréquence, ta fréquence où tu vas gagner de l'argent quand tu payes River ou si tu perds de l'argent. En gros, enfin, en d'autres termes, si tu es en dessous de 1, ça veut dire que tu perds de l'argent quand tu payes River. Ouais. Du coup, enfin, sur le long terme, à chaque fois que tu payes, tu perds de l'argent. Et quand c'est au-dessus de 1, ça veut dire que tu gagnes de l'argent à la river sur le long terme quand tu payes. 1.73, c'est ok. Enfin 1.73, 75, c'est complètement ok. Mais je pense qu'on peut aller encore plus haut, surtout en NL5. Enfin la bonne stat, on va dire que c'est entre 1.7 et 2.3, 2.5, quelque chose comme ça. Ok. Mais en NL5, tu peux vraiment aller plus haut parce que les mecs font vite trop d'erreurs, donc tu peux facilement arriver à du 2. Ça doit pas être très compliqué. Ok. Donc ici, au vu du one to showdown, peut-être que tu colles pas assez gagnant. Évidemment, tu gagnes de l'argent, tu gagnes bien de l'argent à la river à payer. Ouais. 1.73, c'est très bien. Mais je pense que tu peux gagner encore plus. Et il y a des coups que tu payes, que tu perds, que tu pourrais probablement folder. Ok. On l'a vu dans le Discord que tu as créé, où tu poses des mains des fois, il y a quelques mains ou des fois où tu payes river alors que tu aurais pu folder. Donc voilà, on a déjà vu quelques mains, et puis nous, entre nous, on a déjà vu quelques mains comme ça. Donc Mhm. on peut aller encore mieux. Ok. La stat a beau être bien, on peut toujours faire mieux. On peut Ok. toujours faire mieux, on peut toujours faire mieux. Faut vraiment garder ça en tête que on peut le moindre petit leak, on peut le corriger. Et c'est après, évidemment, en micro-limite, ce seraient des leaks beaucoup plus caricaturaux et on pourra aller chercher des leaks beaucoup plus grossiers et les corriger, et du coup gagner beaucoup d'argent Ouais. à corriger ces leaks. Mais plus on monte de limite, moins il y aura de vrais leaks, on va dire, de gros leaks. Mais ça sera plus dans les détails que la différence se fera, Ok. un peu comme le sport de haut niveau. Sur le poker professionnel, c'est un peu comme du sport de haut niveau. Il faut avoir une bonne hygiène de vie, il faut corriger Ouais. les moindres petites faiblesses, les moindres petits détails. Et, euh, et du coup, voilà, plus on montre à la limite, plus les stats sont plus difficiles à déceler parce que ce sera des petits détails. Mais, euh, mais voilà. Mais si c'est l'occasion déjà Donc, de prendre des bonnes habitudes pour justement voilà, avoir ne pas avoir c'est ça, des ouais. ligues comme ça plus tard, clairement. Voilà, ouais, déjà, ça, exactement. Partir sur une bonne base Mhm. et ne pas partir avec des mauvaises habitudes. Ouais. Ok, ok. Euh, voilà, après il y a le Total Aggression Factor qu'on va voir après avec le flop AF, turn AF, river AF. Avec 4 Donc stats ici. 2.31, voilà le bloc ici. Ouais. Donc 2.31, enfin 2.30 on va dire, c'est assez bas. Je dirais que la Ok. fourchette c'est entre 2.5 et 3 voire plus en fonction de si t'es agressif ou pas. Moi je suis à bien plus que 3. Ok. Et Euh, c'est que ça correspond à quoi ce total AF? Alors, en fait, c'est ton agression sur les tables. Ok. Grossièrement, pour résumer, je j'ai plus en tête le calcul exact enfin comment se fait le calcul de ces stats, mais en gros, plus tu colles, plus cette stat va baisser. Donc si tu payes, ça veut dire que tu joues passivement, donc sa stat baisse. Ouais. Et plus tu raises flop turn au river, ou plus tu c-bet, c'est-à-dire que tu montes de l'agression, plus elle monte. Ok. C'est vraiment résumé grossièrement, mais c'est un peu ça dans l'idée. Donc ici, quand cette stat est basse, ça veut dire que tu joues trop passivement. Et si cette stat est haute, ça veut dire que tu es agressif sur les tables. Euh, Enfin, voilà, que tu montes de l'agression et que tu te bats, en tout cas. Ok. Donc, c'est à corréler avec le WWSF. Euh, le WWSF est assez bas. Le Total Life est assez bas. Donc, on peut, sans trop se mouiller, se dire que tu bluffes probablement un peu assez, que tu montes pas assez d'agression Ouais. sur les tables, Non mais c'est clair. ou même pire, que tu pourrais jouer trop passivement tes mains fortes également. Ça peut être aussi ça. Ouais. Peut-être. Là, on parle que de bluff, mais ça peut Mhm. aussi être dans la value. Et Ouais. là, ce serait aussi un gros leak qu'on pourrait corriger si on trouve ça. Ok. Euh, et on voit également, après avec le flop turn river, que flop, t'es à 2.8. 2.8, ça reste complètement ok. Ouais. Même si je pense qu'on peut être un peu plus haut. Mais comment dire, le turn et la river, on voit qu'on est passé en dessous de 2. Et quand tu es en dessous de 2, généralement, c'est que tu fais pas le taf en termes d'agression. Ouais. Je me Donc dégonfle, c'est ça?
Voilà, c'est ça, exactement. Non, Mm. sans être méchant, oui, voilà, tu peux être beaucoup plus agressif. Tu peux le dire. Ça, on pourrait le corréler. Ouais. Ok, je le dis. Non, ça, on pourra le corréler Mhm. juste après au Cebet Turn et Cebet River. Enfin, Ouais. le Cebet River, je sais plus si on l'a mis, mais il y a que 15 000 mains et il y a peut-être pas assez d'occurrence, mais, euh, Ouais, je sais déjà, on pas. pourra regarder au moins la turn. On verra que euh, si tu sais pas assez turn, cette stat va quand même beaucoup baisser. Il y a aussi le check raise, le raise à prendre en Mhm. compte. Le prop turn également, le float et le prop turn, ça on reviendra, je vous dirai ce que c'est. Mais voilà, faudra le corréler à pas mal de choses, Mhm. mais spoiler, c'est corrélé. Ouais, je m'en doute. Enfin, Si t'en comme on a parles. vu, ça va de pair, Ouais. mais c'est trop bas, vraiment trop bas le turn et la river. Ok. Donc il y aura probablement des choses à voir dans les mains Mais tu vois, qu'on ira. ça confirme vraiment ce que je te dis, c'est que je mets le premier barrel, Hmm, flop en général, et si je suis cool, ouais, j'ai du mal à mettre le deuxième si je me sens pas un minimum en value en fait. Du coup, voilà, c'est ça, je give up passer. Ouais, ouais c'est vrai. C'est marrant, exactement. c'est les stats le mettent vraiment en évidence, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, Enfin, totalement. et en même Bah, temps, de c'est toute normal. façon, ça, voilà, c'est Ouais. ton jeu, Mhm. donc on voit que les stats, même si, comme je le répète, faut pas regarder que les stats, Ouais. elles mentent rarement, Ouais. elles mentent rarement. Et ça, après, le but du coup, League Finder, c'est d'aller voir des mains par rapport à cette situation, pointer vraiment du doigt le leak en question et montrer du coup, voir avec des vrais exemples Mhm. le leak en question et surtout trouver une solution pour comment le corriger. Ouais. Du coup, donc, enfin, moi, mon objectif, ça va être de te dire, là, tu dois jouer comme ça. Peut-être aussi, il y aura des leaks mentaux à régler Ouais. dans certaines situations. Enfin, voilà, il y aura beaucoup de solutions, j'ai beaucoup d'exercices après à faire pour corriger ça. Ok. Avant, ouais. On, Avant de passer pardon. au point suivant, Ouais, juste petit rappel, pour faire un bon League Finder, il faut quand même avoir un minimum de mains. Donc ici j'en ai 15 000, on a attendu que j'en ai 15 000, faut compter au moins 10 000. Avant ça sert pas à grand chose aussi, l'échantillon mm, statistique sera pas suffisant et donc faut vraiment, plus on a de mains, plus les stats vont être pertinentes. Donc pensez-y, si vous commencez et que vous voulez déjà faire League Finder, que vous avez à 2-3 000 mains, c'est pas intéressant, ça vaut pas encore la peine de jouer des mains et après commencer à faire cet exercice là quoi. totalement. Voilà. Même 10-15 000, comme j'ai dit au début, Ouais. ça traduit C'est pas pas. d'un run long Ouais, terme. c'est ça. Mais bon, c'est déjà une petite base. Ouais. Dire ton VP PFR, je pense il a corrélé. Mhm. Le 3 bet pré-flop aussi, le C-bet flop turn également. Ouais. Enfin, même le check raise, on voit que si la stat, par exemple, si on prend comment dire, le total à F à 2.31, bah, peut-être qu'à 50, 60 000 mains, tu seras peut-être à 2.5, mais Ouais. on voit que même 2.5, c'est assez bas. Donc c'est pour ça, Ouais. je pense pas que tu seras à 3 sur une autre. Enfin, tu rejoues 15 000 mains, je pense pas que ça passera à 3 si tu gardes Mhm. le même style de jeu. Ouais. Il y a peu de chance. Donc Ok, c'est pour ok. ça. Mais, mais ouais, au moins 10-15 000 mains pour commencer à faire un sort de League Finder. D'accord. Euh, ok, c'est bet flop. T'es à 66%. C'est très bien. Fourchette haute, mais c'est ok. Mhm. Après, faut réussir, comme tu es dans la fourchette haute, je dis pas que c'est mal, justement, trop c'est bête, surtout à ces limites-là, c'est très bien. Ouais. Mais après, il faut quand même réussir à gérer l'agression turn quand tu sais bête beaucoup par contre. Ici, on voit qu'à la turn, euh, bon, là, il y a peut-être un petit problème de, comment dire, de divergence des stats, enfin, pas divergence, mais de convergence, pardon, c'est l'inverse, des stats, et du coup, peut-être 15 000 mains, c'est pas assez, mais on voit, il y a peut-être une tendance, on voit que tu sais bet beaucoup au flop, mais qu'à la turn, tu sais bet beaucoup moins. Ouais. C'est faible par rapport à ton 66% du flop. Logiquement, devrait y avoir une différence d'environ 10-15% max entre les deux. Donc ici, on a peut-être une confirmation que turn est potentiellement river. On n'a pas mis river parce que les stats n'auraient pas convergé. Que tu ne bluffes pas assez, Mhm. car tu de barrel pas assez. Ok. Euh, évidemment, comme je le répète, la stat à elle seule ne veut rien dire. Encore une fois, comme tout ici,
Euh, donc on ira voir des mains dans ton tracker où tu ne barrel pas pour voir si tu aurais pu le faire et si tu tombais en fait dans de meilleurs scénarios à 2 barrels plutôt qu'à check. Ok. Donc voilà. C'est bet flop et turn en pot 3 bet juste à côté. 80-47, on voit comment dire, en c bet flop pot 3 bet, t'es très haut et c'est très bien. Mhm. C'est ce qu'il faut parce que les mecs overfold et ne raise pas assez. Ouais. Par contre, turn, du coup, ta stat, elle chute pas mal. Donc, je pense que surtout que les mecs vont beaucoup overfold, comment dire, en pot 3 bet à la turn en 2 barrels. Donc, c'est pour ça ici, ta stat de ces bet turn en pot 3 bet peut vraiment être augmentée. Donc, on voit la même chose en pot non 3 bet, en pot 3 bet. Donc, Mhm. ça doublement confirme potentiellement un leak à la turn. En fait, un truc qui est marrant quand tu me dis ça, c'est que Mm. en fait, toi, tu expliques, tu dis qu'ils vont trop fold à la turn, tu vois, toi, t'as l'air d'être sûr de toi quand tu le dis. Et en fait, moi, j'en suis pas si sûr. Et c'est pour ça que j'ose pas, c'est que j'ai peur, s'ils ont pas fold la première fois, qu'ils fold pas la deuxième et que je perds plus d'argent. Et en fait, je me rends compte que je suis dans une sorte de boucle où j'ai besoin d'expérimenter le fait qu'ils vont fold plus et que ça va me rapporter de l'argent. Mais pour pouvoir Mm. l'expérimenter, il faut que je me sorte un peu les doigts, on va dire, et que je le fasse, et que je mette le deuxième barrel turn. Et en fait, j'ose pas. Et donc, le fait de ne pas oser, on va dire que ça entretient un peu mon. C'est une sorte de ligue mentale, on va dire. Alors que toi, Ouais, quand tu dis, ouais, ça paraît évident que mettre deux barrels si le flop est dans. Enfin, si les cartes sont plutôt dans ma range, même si je suis en bluff, ça peut clairement faire fold de Villa. Donc, je pense que ouais, mm. je vais vraiment essayer, même si on n'a pas encore vu le jeu, d'essayer de plus barrel la turn, Ouais, parce que t'as l'air. Je vais profiter de ton expérience justement et ça va me permet de l'expérimenter en fait. ouais. Ouais. Après ça, on pourra regarder par rapport à la GTO et du Mhm. coup, un peu essayer de comprendre d'où dévient les joueurs, quelles mains ils vont ne pas payer, quelles mains ils vont trop payer, quelles mains ils vont pas raise, et te montrer pourquoi les joueurs nous foldent trop et du coup, du fait de la GTO qu'on va pouvoir nous dévier et exploiter. Ouais. Mais en fait, les mecs vont trop fold et surtout, enfin, surtout ce board SI, King High, Queen High, les boards High comme ça, les mecs vont vite. En vrai, c'est peut-être un peu moins vrai en NL2, NL5. Ça pourra peut-être commencer à être un peu plus vrai à partir de la NL10-25. Mais en gros, les joueurs vont vite commencer à trop fold des secondes paires, des troisièmes paires, des choses comme ça, quand de barrel. Alors que ça Ok. devrait être encore souvent beaucoup call. Donc, D'accord. euh, donc ouais, c'est pour ça on peut quand même beaucoup de barrel et que les mecs vont quand même beaucoup folder. Ça marche. Ok. Faut pas avoir peur, faut pas avoir peur. Ok. Très bien. On va essayer de Euh, plus le faire. alors, ouais. Bon, ça on ira voir de toute façon Oui, oui, oui. C'est sûr. des mains en détail. Le raise flop c'est bête. Alors il y a tout le bloc là de raise flop, raise turn et raise river. Raise river, euh, si on tombe sur une stat .00, c'est que la stat n'a pas convergé. Donc Ouais. on ne Ok. passera peut-être pas beaucoup de temps sur la river. Le chiffre est bon à la river, mais Euh, je pense que ça n'a pas du tout ouais, convergé. on en a ici au-dessus des 0-0 Et là. je pense que si tu joues beaucoup plus de mains, je pense qu'A va baisser parce que le flop et la turn sont quand même assez bas. Donc je Je pense que raise la très peu, river, ouais. Ouais, je commence à le faire. voilà, s'amuse. J'ai commencé à le faire il y a pas longtemps. Mais au début, en Ouais. fait, je sais pas trop quand le faire. Et ouais, je préfère call en général. Mm. Mais ouais. Ouais, c'est la solution de facilité. Oui, bah oui. C'est sûr, on sort moins de sa zone de confort, Ouais, on sait un peu où on c'est ça. va. C'est sûr que c'est plus facile. Mais du coup, juste pour dire, la river, là, je pense qu'elle va plus tendre vers les chiffres du flop et la turn, parce que si tu raise pas assez au flop ou à la turn, logiquement, la river, je vois Mhm. pourquoi tu t'exciterais. Non, je sais pas. Mais en Non, gros, je voilà, suis. voilà. Donc je pense que la stat river, enfin, on va pas la regarder, la stat river. Ouais, Mais flop et turn, c'est trop bas. On peut vraiment commencer à monter dans un premier temps à 10%. ok. Après, voilà, comme tu l'as dit, c'est normal qu'en micro-limite, ça soit bas. C'est pas le premier truc qu'on bosse généralement. Ça veut dire qu'il y a une bonne marge de progression, donc c'est cool. Ouais, C'est c'est cool sûr. Ouais. pour ça. Euh, et on ira voir les mains où tu peux raise. En fait, on ira voir des mains où tu just call, où tu fold. Et du coup, essayer de voir les mains où tu aurais pu raise. Et après, surtout, comment jouer la turn et la river. Parce que c'est souvent ça qui bloque. Flop, on sait souvent comment raise ou check raise, mais on n'ose pas toujours parce que on ne sait pas comment jouer la turn et la river. Donc, Ouais. on n'a pas envie de se mettre dans un spot compliqué. Donc, on va soit juste folder, soit juste payer au flop et aviser après à la turn ou Mhm. la river. Mais c'est souvent ça. Ok. Euh, du coup, raise turn, même idée.
7.23, c'est trop bas, on peut monter à 10% dans un premier temps, et après, voilà, les trucs que j'ai dit, ça marche également pour la turn, et la river, comme j'ai dit, on va pas la regarder. Check raise flop et turn, c'est exactement la même idée, c'est trop bas, pareil, tu peux dans un premier temps monter à 10%, 5 et 6 c'est beaucoup trop bas, mais ça reste pareil, c'est pas la première chose qu'on bosse généralement, donc c'est pour ça que c'est souvent bas au début en tout cas. Ouais, ok. Donc on va pas s'attarder là-dessus, c'est la même idée. Fold to flop c'est bête, c'est un peu bas, tu colles donc, enfin un peu bas, donc ça veut dire que tu colles, enfin que tu foldes pas assez, que tu colles probablement un peu trop au flop. Idem, difficile de tirer des conclusions là avec cette stat toute simple, Ouais. tout simplement. Donc on ira voir des mains pour voir si tu colles un peu trop au flop. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la turn ici, tu foldes un peu trop, j'ai l'impression. Ça D'accord. veut probablement dire que tu colles trop flop pour trop fold turn, et il faudrait en fait inverser cette tendance. Donc inverser un peu les statistiques. Ok. Généralement, il vaut mieux fold plutôt dans le coup pour moins perdre d'argent. D'accord. Enfin, c'est beaucoup plus vrai de turn et river parce que les pots sont beaucoup plus gros, mais c'est souvent plus judicieux de folder la turn quand on sait qu'on va fold river. Dans beaucoup de situations, il y a des situations où non, mais généralement, vaut mieux fold beaucoup plus tôt dans le coup plutôt qu'attendre la river et folder à la river. Ok. Ça fera, paradoxalement, ça fera monter la red line parce qu'on va fold plus tôt et donc perdre moins d'argent, et donc perdre moins d'argent en red line. Donc la red line, c'est la courbe de non-showdown, donc c'est la courbe où on perd ou on gagne de l'argent quand on ne voit pas le showdown. Ok. Donc en fait, fold plutôt dans le coup, généralement, ça fera monter cette courbe de non-showdown, donc cette fameuse red line. Ok, d'accord, ouais. Celle qui est tout le temps en train de baisser sur mon graphique qu'on a vu au début, c'est ça? Comme beaucoup de joueurs, Ok. c'est normal. Ok, d'accord. On va regarder le donk river maintenant. Donc le donk river, tu donk bet beaucoup, mais ça c'est très bien. Ok. À la river, ça veut probablement dire que tu repères bien les spots où les vilains, contre les fiches, ne vont pas assez bluff à la river, et quand tu es hors de position du coup, Mhm. et que eux en position, et qui peuvent potentiellement check back des mains que tu pourrais value. Donc ça veut dire que tu sais quand reprendre le lead pour pas perdre une street de value contre certains Ouais. joueurs. C'est la seule street sur laquelle je donk en général. Je donk bet pas avant. Ouais, Parce que je c'est très bien. Mais là, Ouais. ouais. Il y a la turn aussi à pouvoir donc bet, mais Mhm. ça c'est un autre travail. Mais la river c'est le plus important pour commencer. Ok. Parce que c'est là où les joueurs peuvent check back des mains que tu peux value et ils ne vont pas assez bluff généralement. Ouais. Donc c'est très bien. Ok. Donc on pourra quand même aller voir des mains, Ouais. voir si tu le fais pas trop, si tu le fais bien. Mais ici c'est probablement pour du bon. Donc c'est bien aussi de dire le bien. Cool, merci. Donc ouais. Le raise flop donc bet. Donc ça c'est probablement. Enfin c'est probablement. C'est surtout contre les fiches. Quand les fiches donc bet au flop. Et toi du coup tu vas raise contre eux. On peut encore gratter. T'as une petite culture, t'arrives à raise quand les mecs donc bet au flop. Mhm. On peut encore aller gratter quelques pourcents et aller embêter ces joueurs récréatifs qui te donc bet au flop avec tout et n'importe quoi. Ouais. Après, si tu colles beaucoup flop pour flop turn, ça reste ok. Ça reste complètement ok. On pourrait aller aussi voir ça en détail dans tes mains. Mais je pense qu'on peut aller encore gratter un petit peu, Ok. petit pourcentage. Ça, c'est des stats un peu plus détail. Donc, c'est pas la première chose qu'on va regarder. Ouais. Mais c'est toujours intéressant d'aller voir ça. Ok. Et maintenant, on va finir par les statistiques de float et de probe. Alors, le float. Le float, je vais prendre une situation. Admettons, on est big blind contre small blind. Vilain open en small blind, nous on est big blind. Vilain check au flop, donc c'est lui qui a l'initiative, mais il check au flop en small blind. Nous en big blind, si on bet alors que vilain n'a pas ses bêtes, ça s'appelle du float. On va float. Ok. Enfin, ça dépend des trackers. Il y a des trackers, ça serait écrit bet miss ses bêtes, notamment HM3, Odell Manager 2 et 3. Ça s'appelle bet miss ses bêtes, qui est beaucoup plus clair, ce que tu bêtes versus le c-bet manqué. Ok, ouais. En gros, c'est ça. Ok. Ouais. Donc voilà, le float, c'est ça. Donc il y a le float flop, float turn et float river. Bon, float river, il n'y a pas assez d'occurrence, on n'ira pas regarder. Même la turn, c'est limite. Et le probe, c'est un peu l'inverse. C'est quand tu es hors de position. Donc par exemple,
vilain open bouton, t'es bébé, t'es big blind. Euh, donc vilain à l'initiative, toi tu check en big blind comme très souvent. Bouton ne c-bet pas. Et à la turn, si tu décides de prendre le lead, donc de bet quand le vilain n'a pas misé au flop, Ouais, c'est bah du prob. ça s'appelle un prop bet. Ok, Donc c'est pour ça qu'il n'y a que le prob à la turn et à la river, parce qu'en fait, bah, au flop, tu peux pas comme t'es hors de position. ok, ouais, d'accord. Donc voilà, en gros, le flop et le prop, c'est ça. D'accord. Maintenant, pour regarder les stats, donc le flop flop, il est hyper bas. 15%, c'est très 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 bas. Tu peux vraiment en micro limite monter très haut, car les mecs en fait vont très mal construire leur range de check. Donc faut Mhm. vraiment pas hésiter à taper sur leur range devenu weak. Tu dois Alors, vraiment monter à ah, 50% au grand minimum. ok. Et tu peux même monter à du 60-70% à ses limites. C'est ce que tu voulais me poser comme question? Non, alors juste, non, juste Ah non, pour vas-y. une précision, c'est que pendant très longtemps, j'ai cru que c'était un donk bet quand Villa justement check Ouais. de bet à la turn, enfin de bet au flop alors qu'il a check, mais c'est lui qui a open. Je pensais que c'était un donk bet, donc en fait j'attendais Non, la non, ouais. turn et en fait Rien à voir. quand je lui dis bah on m'a dit de pas donk bet, je vais pas donk bet et donc pendant très longtemps je n'osais pas miser. J'étais bête et discipliné, plus bête que Ouais. discipliné pour le coup, mais mais du coup c'est pour ça que je faisais pas. Maintenant je commence à le faire de plus en plus. Si check, ouais, Ouais. en gros il représente pas grand chose et du coup je vais si je suis en value surtout, je vais quand même miser. Voilà, c'est ça. On ira voir pareil des mains bah, où tu peux le faire et surtout comment jouer turn et river. Mais en fait, souvent, si les vilains ne te check raise pas, Mhm. toi, limite, tu probes juste un tiers au flop. Déjà, ça va beaucoup fold. Tu as besoin que les vilains ne fold que 25% de leur range et call donc 75% de la range. Ouais. Très souvent, ça va pas assez le faire. Donc, juste de faire un tiers, tu auras un très bon risk reward et tu gagneras souvent de l'argent pour le faire. Mais surtout, tu tomberas dans des, dans des lines hyper intéressantes parce que si les mecs ne check raise pas quand tu fais un tiers, bah, ils seront très souvent capés. Donc, tu pourras bet turn, bet river et ils vont souvent commencer à folder bah, leur seconde paire, leur troisième paire, leur SI, leur draw manqué. Enfin, c'est hyper intéressant de flotte au Ok. flop. D'accord. Donc voilà, tu peux vraiment monter dans un premier temps à 50%, mais c'est un grand minimum, mais tu peux même monter à du 60-70% Ok. à ces limites-là. Ça marche. Je vais en abuser. Turn, c'est déjà un peu mieux, 36%, mais ça reste toujours trop bas. Bon, je pense que ça a pas convergé, parce que tu as un stade .00, donc j'imagine que ça n'a pas convergé. Ouais. Mais, euh, mais c'est déjà un peu mieux, tu as peut-être un peu plus la culture du flot à la turn. Mhm. Euh, En fait, les mecs vont vraiment trop de barrel leurs mains fortes, donc souvent, Euh, si ils débarrellent pas, c'est qu'ils sont weak et surtout si te check raise pas, ils seront encore plus weak, donc capé à la river, donc tu peux vraiment taper Ouais. sur eux à la turn et à la river et monter cette stade de flotte à la turn. En fait, pour dire sur ce Donc que je disais, c'est que comme j'assimilais ça du donk bet au flop, pardon. ouais, ouais, Bah, je ouais, le faisais ouais, pas, mais par contre, bah, quand il recheck turn, je me dis bah, j'ai plus que 2 streets de value, donc si j'ai une main intéressante, il faut que je la value. Donc c'est pour ça que je vais avoir tendance à ouais. avoir plus float à la turn qu'au flop, parce que là, pour moi, bah, s'il a check-check, c'est plus du donk bet, je peux clairement prendre le lead en fait. Donc c'était. Après le flot turn, c'est qu'en vilain, je pense pas qu'elle prenne en compte quand il y a le double check, je sais pas. Mhm. C'est plus quand vilain c-bet flop, Ah, ok. call flop, et que vilain ne c-bet pas turn, et que D'accord. du coup tu décides de bet turn. Ok. Donc ça, je sais pas si tu l'assimiles à du donk bet, Non, pour non, ça, non, 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 plus, peut-être je sais pas. pas. Moins, ouais, Ouais, bon, c'est pas grave. ok, pas forcément. Bon, si on ira voir des choses Oui, ça dans les mains. Euh, Probe, donc oui, on va pas voir le flot river, ça sert à rien, pas à cette main. ouais, Et donc le prop turn, idem, c'est vraiment la même idée, on peut encore monter, on peut monter au moins du 50%. On voit que c'est un peu plus déjà, mais on peut vraiment commencer à monter à du 50, 55, 60%. Et, euh, et river, ça a l'air d'être ok, mais probablement il y a peu d'occurrences. ouais. Donc on va pas s'attarder dessus en tout cas. Ok, ça marche. Donc voilà, voilà, bah pour ça on ira voir donc dans la prochaine Ouais, vidéo on ira sûrement faire un League Finder pré-flop, un League Finder post-flop. Donc on ira voir quelques mains dans un de tes leaks pré-flop et dans un de tes leaks post-flop. Je prendrai les plus gros leaks en tout ouais, cas, enfin les plus gros leaks de toi et même de ta limite de façon générale. C'est souvent le call reaper, donc on ira probablement voir ça. ok. Et pour le pré-flop, on ira peut-être voir le 3-bet Big Blind versus SB. T'as pas un énorme leak, toi. T'as pas vraiment un leak, mais c'est plus, je pense que c'est plus un leak récurrent dans le pool. Ouais, Et on ira montrer qu'on peut vraiment beaucoup 3-bet à ces limites-là et même de façon générale à toutes les limites.
Ça marche. Bah écoute, on verra ça dans la prochaine vidéo du coup. Euh, Parfait. Avant de se quitter, je vous montre vite les stats qu'on a mis ici. Donc, si vous êtes sur Poker Tracker 4, il suffit de faire clic droit dans la zone, faire Configure Report. Et ici, vous avez toutes les stats. Donc, je vais les faire défiler petit à petit. Comme ça, vous les aurez toutes. Vous pouvez faire une recherche à gauche pour les ajouter. Pour les ajouter, il suffit de double-cliquer. Pour les retirer, il suffit de double-cliquer dessus. Et comme ça, ben voilà, vous les avez toutes. C'est toutes les stats qu'on vient de voir ensemble et qui permettent d'avoir déjà une bonne vue globale pour analyser son jeu. En tout cas, en NL2, NL5. En montant, je pense qu'on aura l'occasion, Clément, de refaire des League Finder qui seront également partagés sur la chaîne et vous aurez chaque fois les stats qu'on aura utilisées. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile. Parfait. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous les mettre en commentaire. On y répondra avec grand plaisir. J'irai chercher Clément quand je ne peux pas répondre par moi-même. Et puis voilà, merci beaucoup Clément pour d'avoir pris le temps de faire ce League Finder. On a passé un petit temps quand même Je t'en déjà. prie, j'espère que ça aura plu à tout le monde. Ouais, je sais pas, 45 minutes à peu près. Ouais, on a 45 minutes, c'est ça. Bon, parfait. Je pense vraiment, j'ai pas trouvé de vidéo comme ça sur le sujet. En tout cas, moi, vu que c'est mon jeu, ça va m'aider de fou. Et je pense vraiment que c'est un super tutoriel pour justement comprendre à quoi correspondent les stats. Et comme tu as presque à chaque fois donné les fourchettes de ce qu'il faudrait avoir, ça permet vraiment d'avoir une idée de quelles sont les faiblesses du jeu pour tous ceux qui ont regardé la vidéo. Donc, Totalement. merci beaucoup d'avoir pris le temps de préparer tout ça. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Sur ce, on va se dire au revoir et à très bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine, de toute façon, on sera encore ensemble puisqu'on va aller voir les mains. Et puis voilà. Je sais pas si tu as un dernier mot pour la fin. Non, juste, si vous êtes arrivé là, merci d'avoir regardé la vidéo en entier. Et je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Bonne journée tout le monde. Ciao, ciao.